Et si je vous disais que vous vivez à l'envers et que c'est pour cela que vous ne pouvez pas réussir dans la vie? Et si je découvrais le secret qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui rêvent? Vous êtes-vous déjà réveillé avec l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Comme si vous jouiez un rôle qui ne correspondait pas à votre véritable personnalité? La plupart des gens passent leur vie à attendre le bon moment pour commencer à vivre comme des gagnants, sans se rendre compte que ce moment est maintenant, à cet instant précis. Le problème n'est pas un manque de compétences, c'est que personne ne vous a appris qu'il faut commencer à vivre comme un gagnant avant même d'atteindre vos objectifs. Priez avec nous, Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits pour recevoir ces enseignements qui peuvent transformer notre chemin vers la victoire. Voici une vérité qui peut paraître inconfortable alors que vous vous attendez à ce que plus d'argent vous permette de vous comporter comme une personne prospère, plus de confiance en vous pour agir comme un gagnant, ou plus d'opportunités pour penser comme un champion. D'autres progressent précisément parce qu'ils ont inversé cette logique. Ils ont découvert un secret que peu connaissent. Votre esprit est transformé par votre comportement, et non par vos désirs. Et lorsque vous maîtrisez ce principe, chaque matin devient une nouvelle occasion de construire l'identité que vous êtes censé être. Que Dieu nous accorde la sagesse d'appliquer ces principes au quotidien. Ce recueillement matinal vous apprendra précisément comment développer un état d'esprit de champion, même si vous n'avez pas encore atteint tous vos objectifs. Vous découvrirez comment reprogrammer votre inconscient, aligner votre comportement sur vos rêves et créer un magnétisme personnel qui attire les opportunités comme un aimant. Préparez-vous à un voyage de transformation qui commence dès que vous décidez de cesser de vivre en spectateur de votre propre vie. Père Céleste, que ces paroles trouvent un terreau fertile dans nos cœurs et portent des fruits abondants. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes semblent nées pour gagner, tandis que d'autres vivent éternellement en attendant que la chance tourne? La différence ne réside pas dans leur ADN ni dans le compte en banque de leurs parents. Elle réside dans une vérité que peu de gens comprennent. Votre inconscient est façonné par votre comportement, et non par vos pensées. C'est comme un muscle qui se renforce grâce à un entraînement quotidien, et non à des théories de musculation. Lorsque vous agissez comme quelqu'un qui a déjà gagné, votre esprit assume cette identité et commence à travailler en votre faveur. Le secret réside dans l'inversion de la logique. N'attendez pas de gagner pour vous comporter différemment, mais commencez à vous comporter différemment pour gagner. Voyez les choses ainsi. Si vous voulez avoir l'état d'esprit d'un gagnant, vous devez commencer à agir comme tel dès aujourd'hui. Vous levez-vous tôt, comme quelqu'un qui a un objectif? Prenez-vous soin de votre corps comme quelqu'un qui valorise son instrument de réussite? Vous parlez-vous avec respect et détermination? Chaque petite action répétée programme votre inconscient pour une nouvelle réalité. C'est comme planter des graines dans un jardin. On ne voit pas de résultat la première semaine. Mais avec de la persévérance, la transformation devient inévitable. Napoléon, il disait toujours que les pensées se matérialisent, mais on oublie que les pensées sans action ne sont que des rêveries. C'est le comportement qui donne forme à vos rêves. La foi appliquée commence lorsque vous cessez d'attendre d'en avoir envie et que vous agissez simplement selon vos objectifs. Souhaitez-vous être respecté? Commencez à vous respecter en prenant des décisions qui respectent vos objectifs. Souhaitez-vous la prospérité? Adoptez les habitudes financières de ceux qui prospèrent déjà, ne serait-ce que quelques dollars par jour. Votre comportement d'aujourd'hui façonne l'esprit de demain, et cet esprit sera responsable des opportunités que vous attirerez ou rejetterez. L'harmonie entre qui vous voulez être et comment vous agissez maintenant est ce qui distingue les rêveurs des réalisateurs. Seigneur, que nous ayons la discipline d'agir selon nos desseins divins. Vos mots sont des graines que vous semez chaque jour dans votre inconscient, et la récolte reflète toujours ce que vous semez. Lorsque vous dites « je n'y arriverai jamais », c'est trop difficile pour moi ou je n'ai pas de chance, vous programmez votre identité pour l'échec. C'est comme si vous étiez l'entraîneur de votre propre équipe mentale, mais au lieu de motiver vos joueurs, vous leur répétez constamment qu'ils sont incapables de gagner. Le langage défaitiste crée un cercle vicieux. Vous parlez comme un perdant, pensez comme un perdant, et, par conséquent, agissez comme un perdant. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme vous avez appris à parler ainsi, vous pouvez désapprendre et reprogrammer votre communication interne et externe. Une personne victorieuse ne dit pas « je vais essayer, mais je peux le faire ». Elle ne dit pas « j'espère que ça marchera », mais ça marchera. Ce n'est pas seulement une question de positivité, mais de programmation neuronale. Chaque mot que vous choisissez façonne votre attitude mentale et influence directement votre comportement. En remplaçant « j'ai besoin de par je choisis », vous prenez le contrôle de la situation. En remplaçant « je devrais par je vais le faire », vous passez de l'intention à l'action. Transformer le langage est l'un des outils les plus puissants pour reprogrammer votre esprit, car les mots transmettent de l'énergie, et cette énergie se manifeste par des résultats concrets. Commencez dès aujourd'hui à surveiller votre dialogue intérieur, tel un détective enquêtant sur les indices d'un crime. Dès que vous vous surprenez à utiliser un langage restrictif, remplacez-le immédiatement.
Au lieu de dire « je ne sais pas si j'y arriverai », essayez de dire « j'apprends ». Au lieu de dire « c'est impossible », dites « il faudra une autre stratégie ». La foi appliquée se manifeste d'abord par les mots, car il révèle en quoi vous croyez vraiment. Lorsque vous parlez constamment comme quelqu'un qui a déjà surmonté une situation, votre subconscient se met en quête de preuves pour confirmer cette nouvelle identité, et alors les opportunités apparaissent presque comme par magie. Seigneur, que nos paroles soient toujours inspirantes et en accord avec tes desseins pour nos vies. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent ne réside pas dans les circonstances, mais dans la conviction profonde qu'ils nourrissent. Les personnes victorieuses développent une certitude inébranlable « je gagnerai, quoi qu'il arrive ». Il ne s'agit ni d'arrogance ni d'obstination, mais d'une détermination profonde qui fait partie intégrante de leur identité. Cette attitude mentale agit comme un aimant, attirant les personnes, les opportunités et les ressources qui correspondent à cette énergie de réussite. Napoléon, il appelait cela le magnétisme personnel, une force invisible qui fait que l'univers conspire en votre faveur. Lorsque vous avez cette conviction sincère, les gens la ressentent et veulent participer à votre chemin vers la victoire. Cet état d'esprit ne surgit pas de nulle part, mais se construit à travers de petites victoires quotidiennes et le refus d'accepter la défaite comme une option ultime. Chaque fois que vous rencontrez un obstacle et trouvez un moyen de le surmonter, vous renforcez cette conviction. C'est comme se muscler au début, il semble fragile, mais avec un entraînement constant, il devient fort et fiable. La personne victorieuse ne nie pas les problèmes et ne fait pas comme s'ils n'existaient pas, elle refuse simplement de considérer toute situation comme définitivement impossible. Son inconscient travaille 24h24 et 7h7 à la recherche de solutions, car elle est programmée pour trouver des solutions, pas des excuses. Le comportement de ceux qui ont déjà gagné se caractérise par un calme confiant face aux tempêtes et une persévérance qui impressionne ceux qui les observent. Nul besoin de crier haut et fort que vous allez gagner, votre attitude mentale parle d'elle-même. Lorsqu'une personne avec cet état d'esprit entre dans une pièce, on sent la différence. Il ne s'agit pas de supériorité, mais d'un objectif clair et d'une foi appliquée. Cette transformation intérieure se reflète dans chaque geste, chaque décision et chaque mot, créant une puissante harmonie entre qui vous êtes intérieurement et la perception extérieure de vous. Père, que notre confiance soit toujours fondée sur toi et sur tes plans parfaits pour nos vies. La personne qui réussit vraiment n'est pas celle qui nourrit les plus beaux rêves, mais celle qui parvient à aligner chaque petite décision de sa journée sur ce qu'elle affirme vouloir accomplir. Il est surprenant de constater à quel point la plupart des gens parlent de leurs objectifs, tout en vivant une vie complètement déconnectée d'eux. Ils prétendent aspirer à la prospérité, mais dépensent de l'argent de manière impulsive. Ils parlent de santé, mais ne peuvent résister à une troisième part de gâteau. Ils rêvent de relations saines, mais continuent de tomber dans des comportements toxiques. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui rêvent réside dans cette constance quotidienne, où chaque petite décision est évaluée avec la question fondamentale « est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mon objectif ?» En développant cet alignement, votre vie gagne énormément en force, car vous ne gaspillez plus d'énergie dans des contradictions internes. C'est comme si tous les chevaux de votre carrosse tiraient dans la même direction, au lieu de chercher chacun une direction différente. Votre inconscient cesse de recevoir des messages confus et commence à travailler de manière concentrée et efficace. La personne victorieuse n'a pas besoin d'une motivation extérieure constante, car son comportement est automatiquement programmé pour atteindre ses objectifs les plus élevés. Chaque habitude, chaque routine, chaque décision devient un élément constitutif qui ouvre la voie à la réussite souhaitée. Cette transformation exige une profonde honnêteté envers soi-même et le courage d'abandonner des comportements qui, bien que confortables, ne vous servent plus. Cela peut impliquer de se lever plus tôt, de troquer certaines amitiés contre des personnes plus proches de vous, d'investir dans la connaissance plutôt que dans des divertissements vides de sens, ou simplement de cesser de se plaindre et d'agir. La foi appliquée se manifeste lorsque vous percevez chaque petit sacrifice comme un investissement dans la personne que vous devenez. Votre identité se renforce à chaque décision consciente, et ce renforcement génère une dynamique qui rend les décisions futures de plus en plus naturelles et puissantes. Seigneur, accorde-nous le courage de faire les choix difficiles qui nous rapprochent de notre destinée. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde, mais si votre environnement ne soutient pas votre transformation, la bataille devient 10 fois plus ardue. C'est comme essayer de perdre du poids en vivant dans une boulangerie techniquement possible. Mais pourquoi se torturer ainsi? Votre environnement comprend les personnes que vous fréquentez, les lieux que vous fréquentez, le contenu que vous consommez et même l'agencement de votre espace physique. Chacun de ces éléments influence constamment votre subconscient, renforçant vos objectifs ou sabotant vos efforts. Les personnes victorieuses comprennent qu'elles ne peuvent pas contrôler le monde entier, mais elles peuvent être extrêmement sélectives quant aux personnes qu'elles acceptent d'intégrer leur cercle d'influence. Votre entourage exerce une influence considérable sur votre état d'esprit, souvent sans que vous vous en rendiez compte.
Si vous êtes entouré de pessimistes chroniques, de râleurs professionnels et de personnes qui abandonnent aux premiers signes de difficulté, votre esprit absorbera cette énergie comme une éponge. À l'inverse, lorsque vous vous entourez de personnes qui voient grand, agissent avec détermination et célèbrent leur réussite et celle des autres, vous rehaussez automatiquement vos standards. Il ne s'agit pas d'être élitiste, mais plutôt de préserver votre croissance et d'accélérer votre cheminement. Napoléon, il a toujours insisté sur l'importance du cerveau, ce groupe coordonné de personnes travaillant ensemble vers des objectifs ambitieux. Transformer votre environnement commence par de petits changements conscients qui produisent de grands résultats. Remplacez une partie de votre temps passé sur les réseaux sociaux par des podcasts ou des livres audio qui nourrissent votre esprit d'idées constructives. Organisez votre espace physique pour refléter l'identité que vous construisez à un environnement. Réussi n'accepte pas le désordre permanent ni les objets qui symbolisent les échecs passés. Soyez attentifs aux conversations que vous encouragez et ayez le courage de vous éloigner des environnements toxiques, même si cela implique de rester seul un moment. N'oubliez pas, mieux vaut marcher seul dans la bonne direction qu'accompagné par quelqu'un qui court vers l'échec. Votre environnement doit être votre allié dans la réussite et non un saboteur déguisé. Père Céleste, puissions-nous discerner et choisir des environnements qui favorisent notre croissance spirituelle et personnelle. Nous avons atteint la fin du voyage de ce matin, mais en réalité, ce n'est que le début de votre transformation. Tous les concepts que vous avez assimilés ici sont inutiles s'ils restent théoriques. Ils doivent faire partie de votre comportement quotidien, de votre dialogue intérieur, de votre attitude mentale. La question demeure: continuerez-vous à vivre comme quelqu'un qui attend encore un changement de vie, ou commencerez-vous dès aujourd'hui à vivre comme quelqu'un qui l'a déjà surmonté? Que Dieu nous donne la force d'appliquer ces enseignements à notre cheminement quotidien. Réfléchissez un instant: quelle décision pouvez-vous prendre maintenant, à cet instant précis, qui démontre que vous avez véritablement incarné ces enseignements. Cela pourrait être la façon dont vous vous levez de cette chaise, la façon dont vous vous parlez devant le miroir ou la façon dont vous affrontez le premier défi de la journée. Souvenez-vous, votre inconscient observe chaque petite décision, façonnant votre identité à travers votre comportement. Quelle identité voulez-vous que je construise? Seigneur, que chacun de nos pas soit guidé par ta sagesse et ton dessein. Le chemin vers une vie victorieuse n'est pas un événement isolé, mais une série de petites décisions conscientes, répétées constamment jusqu'à devenir automatiques. Vous disposez de tous les outils nécessaires, il s'agit maintenant de les appliquer avec foi et détermination. Votre transformation ne dépend pas d'un changement de circonstances, elle se produit lorsque vous décidez de changer votre façon d'y répondre. Père, que notre foi soit appliquée avec sagesse et que nos pas soient fermes sur le chemin de la victoire que tu nous as préparé. Si ce contenu a suscité un élan en vous, ne le laissez pas s'éteindre. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et cliquez sur j'aime pour que davantage de personnes découvrent le pouvoir de vivre comme un gagnant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ce message. Votre parcours de transformation commence maintenant et je serai là chaque jour avec plus de contenu pour renforcer votre mental de champion. Lancez-vous et prouvez-vous que vous êtes né pour conquérir.